Donc c'est bon. Donc la leçon, nickel. Ok. Ouais, voilà. C'est bon. C'est parfait. Ok. Il y a, en 2016, lorsque j'ai commencé mon œuvre publique, des internautes sont venus vers moi. Très rapidement, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient dans la mouvance templière. Les néo-templiers, les templiers modernes. Et qu'ils avaient à cœur cette tradition. Lors de nos premiers échanges, j'ai très rapidement compris que des erreurs capitales s'étaient glissées parmi eux et qu'ils les avaient attachés à leur cœur. Au premier abord, je n'ai pas voulu en tenir compte et j'ai continué les échanges sans relever ces erreurs. Ensuite, on a échangé davantage et très rapidement, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient un projet, qu'ils avaient une vision du monde et qu'ils avaient déjà fixé et pris certaines décisions. Au fait, je suis navré pour l'accoutrement. Et donc, plus nos échanges se produisaient, plus je m'apercevais qu'ils étaient dans l'erreur totalement. Aussi, je vais chasser vos démons. Et nous allons commencer à converser ensemble. Nous allons plonger en Israël. Salomon est roi. Ils prennent la décision de rendre public dans l'avenir certaines informations que possèdent les prêtres lévites, qui, sous la recommandation de Moïse, ne devaient pas passer certaines informations dans le public. Salomon prendra la décision de passer certaines informations dans le public, dans un avenir très proche. Les informations seront fixées, scellées. Elles feront partie d'un livre, ou de plusieurs livres, plusieurs textes, donc. Les générations passèrent, nous sommes à l'époque de Jean le Baptiste. Il n'y a pas à douter que depuis Salomon, il y a une évolution de la pratique lévitique. Ils ont augmenté leur perspicacité des temps et des époques.
cette perspicacité sera fixée dans un texte. Oui, je viens de vous dire qu'il y a donc un décalage entre ce qui a été fixé par Salomon, qui est en retard par rapport à ce qui sera fixé à l'époque de Jean le Baptiste. Les textes de Salomon iront en Europe. Les textes de Jean le Baptiste et de toute sa fratrie complice du plan de l'idole de la jalousie seront cachés, éparpillés aux quatre coins de la terre. Ça veut dire que c'est une volonté qu'ont eue les Juifs, les Hébreux, dans l'évolution des travaux de Moïse, de faire en sorte que l'Europe, que les futurs Templiers, soient en retard par rapport à ce qui sera fixé par Jean le Baptiste et ses corollaires. Or, il s'avère que moi, j'ai les travaux de Jean le Baptiste. Donc, par rapport à moi, vous êtes en retard. Vous avez été fixé à 2600 ans. Je suis fixé à 1900 ans. Par rapport à moi, vous avez 7 ans de retard. 700 ans de retard, excusez-moi. Vous avez 700 ans de retard. Aussi, si les Juifs, si les Hébreux le savaient, si les Hébreux l'ont provoqué, si les Hébreux connaissaient les dieux de Babylone, et ce fut le cas en la personne de Daniel, puisqu'il a été le deuxième ou troisième personnage du royaume de Babylone, donc il a été confronté, il a été amené à discourir avec les dieux de Babylone. D'ailleurs, à un moment donné, c'est Michaël qui viendra le sauver. S'il savait que dans l'avenir, Babylone allait prendre un pouvoir temporel intense, s'il savait que vous auriez 700 ans de retard sur moi, vous pensez bien que les Hébreux ont prévu de me donner des moyens temporels. Et donc, il est tout à fait logique de penser que les Hébreux m'ont laissé de l'or. Ils m'ont laissé une somme colossale d'or parce qu'ils savaient très bien qu'il fallait absolument que j'intervienne et que j'ai les moyens d'intervenir face à une Babylone enragée avec des demandes de Dieu qui ne correspondent pas au temps et aux époques de la fin. Vous seriez en retard vis-à-vis de moi dans la compréhension et la contemplation et la montée dans l'astral. Donc il est tout à fait évident qu'à un moment donné, il aura fallu me donner les moyens. Donc, lorsque vous dites que il n'y a rien de numéraire, il n'y a rien de monétaire, vous avez totalement faux. Et s'il n'y a plus de numéraire ou de monétaire, c'est parce que votre ventre est en train de le digérer. Dans vos délires, vous avez tout pris, vous avez tout saccagé, et il ne reste plus rien. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous voulez me contraindre à passer par vous. En me vendant que l'or, c'est la communauté.
c'est pas vous qui décidez. Vous décidez de rien. Alors, vous prenez vos décisions pour votre truc, mais vis-à-vis de la lignée sacrée, vous ne prenez aucune décision. Vous ne... Donc, soit vous arrivez, vous êtes honnête et franc, et vous nous dites, mais en fait, il n'y a rien. On a tout dilapidé. On a fait... les rois de France ont tout dilapidé. Et nous sommes chargés de garder le secret. Et donc, dans ce cas-là, vous n'êtes plus gardien de la lignée sacrée. Soit vous dites les choses franchement. Voilà. Vous avez saccagé, vous dites, voilà, nous avons saccagé les travaux des Juifs, les travaux des Hébreux. Et, soit dit en passant, venant de vous, venant d'hommes blancs, ça ne m'étonnerait pas. Puisque vous avez perdu vos dieux, quand vous êtes arrivé vers moi, Lord Adam, quand il est venu vers moi, il est venu avec beaucoup de dévotion et beaucoup d'humilité. Ils avaient beaucoup de dévotion. Quand l'encens est venu me remettre l'encens, ils avaient énormément de dévotion. Quand vous êtes venu vers moi, vous n'aviez aucune dévotion, aucune humilité. Vous aviez de l'arrogance, vous avez l'idole de la jalousie dans les mains, vous n'aviez pas de mire, vous aviez des paroles trompeuses. En fait, vous aviez tout ce qu'il ne fallait pas avoir, et ce qu'il fallait avoir, vous ne l'aviez pas. On va résumer ainsi. C'est votre principe. Voilà. Donc la situation est telle, aujourd'hui. Ça, c'est la première erreur. Capitale. Il y a plein de petites erreurs que je ne vais pas relever. Ça, c'est la première erreur capitale. C'est de mentir. C'est de cacher les informations. C'est de... Voilà. Alors, bien sûr, il y a une raison à cela. Il y a une raison à ça. Si aujourd'hui, je prends la décision de passer publiquement les choses, c'est pour prendre à témoin le public, ceux qui le veulent, ce que ça intéresse. Parce qu'on sait très bien que la plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Et je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse à ceux que ça intéresse, qu'ils soient conscients et qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Donc toutes les interactions que nous avions et que nous avons eues récemment, à chaque fois sont teintées de cet obscurantisme, de ces ténèbres. Voilà. Si vous avez fait une erreur, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, et que vous transportez cette erreur de par vos pairs, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, vous ne fassiez pas les choses correctement et que vous vouliez me diriger vers quelque chose et que vous prenez des décisions, vous êtes arrogant en fait. Non, mais c'est moi qui prends les décisions. Et vous allez, plus ça va aller, plus vous allez en prendre aucune. Plus le temps va passer, plus vous ne prendrez aucune décision et vous serez écarté. Et vous serez écarté car, comme Pharaon à l'époque de Moïse, Yéva a endurci votre cœur. Ça, c'est la première erreur. Récemment, vous m'avez montré le mandala dans l'église. Cherchant encore une fois à vous justifier. Alors ça pose la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit au début? Pourquoi vous le dites que maintenant? Toujours pareil, toujours le même mode opératoire avec vous. Ça vous laisse certainement le temps d'organiser tout ce que vous avez organisé, pensant dans votre esprit, pensant que ça va contraindre les décisions. Vous faites fausse route. Vous connaissez vraiment pas l'Égypte, vous. Vous connaissez vraiment pas Lord Adam. Ça se voit. Vous connaissez pas Lord Adam. Vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez. J'ai le pouvoir de tout réduire à néant. Ça sert à rien de chercher de gagner du temps, de ne pas donner d'informations, d'avancer ce que vous avez avancé, ce qui va avec votre thèse. À chaque fois, moi, ce que vous n'avez pas, c'est que je suis construit et je suis automatisé pour tout réduire à néant. Pour détacher. Le mandala de l'Église. Pensez-vous que vous m'apprenez quelque chose? Vous m'apprenez rien.
C'est moi qui vous apprends que le serment de l'ère des poissons, le serment de l'ère du denier, c'est une connivence entre Jean le Baptiste et Marie-Madeleine, et tous les deux prêtent serment au ciel qu'ils ne laisseront que l'encens sur l'autel. C'est leur serment. Ils ne sont que deux à faire ce serment. Très souvent, ça se joue à très peu de personnes, un petit groupe. Le ciel décide que ce seront une personne ou deux personnes, jamais de groupe, jamais de communauté, jamais. Le ciel, il peut faire des alliances avec des communautés, des alliances séraphiniques avec des communautés, mais c'est à chaque fois une ou deux personnes qui laissent passer la lumière pour les générations suivantes. Et à l'ère du denier, ce fut le cas. C'est ce qu'on appelle l'hermétisme. Ce fut le cas. Donc vous m'apprenez rien. Vous m'apprenez rien, c'est moi qui vous ai appris qu'il existait des connivences dont vous ne mesuriez pas l'envergure entre Jean le Baptiste et Marie-Madeleine. Donc le mandala dans l'Église, ce fil astral qui va jusqu'au Tibet, vous m'apprenez rien. Il est évident que vous portez quelque chose dont vous n'avez pas la force de porter. Et comme quelqu'un n'a pas la force et en plus est feignant, eh bien, il va l'enterrer. Vous êtes comme l'esclave qui avait enterré l'avoir du maître. Et le maître, au retour, à la moisson, vous congédie. N'ai-je pas accompli la prophétie? Il y a une force en vous qui va à la perdition. Je n'irai pas à la perdition. Je ne vous suivrai pas. Je vous laisse aller seul à votre perdition. Vous avez choisi, vous avez fait votre choix, vous irez seul. Comment faire autrement? Je ne sais pas quoi vous dire. Vous voulez que ce soit passionnant? Vous voulez que je fasse du romantisme, l'idole de la jalousie, tout ça? Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Dans une des prochaines vidéos que je ferai, je reviendrai sur toutes vos croyances. Donc je serai dans la continuité de cette vidéo. Vos erreurs, et puis je jetterai le projecteur. Pourquoi vous n'avancez pas? Vous n'avez pas l'impression de tourner en rond, Templier? Est-ce que vous vous voyez tourner en rond? Parce que moi, je vous vois tourner en rond. Voilà, je prends à témoin le public, hein, certains membres du public, on va dire ceux qui ont le potentiel d'être des élus de la fin des temps. Voilà, il y a un différend qui nous oppose. Il n'y a pas de négociation possible, vous l'entendez bien, on ne négocie pas avec le ciel. La négociation, ça appartient au monde démoniaque. Et un jour, vous m'avez fait comprendre qu'il fallait que je m'oppose, il fallait que j'ai de l'opposition, sinon quel est l'intérêt? Je ne pourrais pas m'envoler. Et là, j'aborde la troisième erreur. C'est-à-dire que vous pensiez que la fin des temps, la résurrection, le tableau de Signol, en fait, si vous n'agissiez pas, il n'y aurait pas de fils de l'homme, il n'y aurait pas d'élu. En fait, si l'élu est présent, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre action. Quand Enoch rentre en conversation avec l'ange, et que l'ange lui dit « Mais cet homme, Yéva, mettra en lui toute sa puissance », il n'a jamais parlé de Templiers. Il n'a pas dit « Ce sont des Templiers qui mettront en lui toute sa puissance, toute leur puissance ». Parce que vous n'en avez pas de puissance. C'est ça le problème, vous comprenez? Vous n'avez pas de puissance.
Vous ne voyez pas que vous tournez en rond depuis des décennies? Babylone vous a déchiré dans tous les sens. À l'heure actuelle, il y a des Babyloniens au milieu de vous. Elle est où votre puissance? Non, c'est Yéva qui a mis... Il n'y a pas besoin que vous fassiez rien du tout. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a rien du tout. Je suis désolé. Vous n'avez aucune puissance en vous. À part celle que Marie-Madeleine a mise. Et elle m'a laissé les indications pour me faire comprendre que de toute façon, j'aurai l'avantage sur vous. Donc ne venez pas me dire que Marie-Madeleine a fait en sorte que vous êtes dans un serment de Marie-Madeleine et que Marie-Madeleine a fait en sorte que vous soyez puissant. Non, elle a fait en sorte que vous soyez fragile devant moi, ça c'est sûr. Et en cela, elle a respecté le serment de l'ère du denier. Et les travaux dont j'ai commencé par en introduction, les travaux des Lévites, qui a fait que vous êtes fragile devant moi et que vous ne comprenez rien à ce que vous vivez en fait. Et que vous êtes persuadé que le Dieu Ra est la solution. Vous en êtes persuadé. Mais si le Dieu Ra était la solution, pourquoi l'Égypte n'a pas réussi? Ils avaient les trois aspects de l'or d'Adam. Vous n'avez que l'aspect de Moïse. Il vous manque les deux autres. Et vous pensez réussir. Avec un seul Dieu, le Dieu Ra. L'Égypte avait tous les dieux. Ils n'ont pas réussi. Les Juifs, les Hébreux, avaient les Lévites. Ils n'ont pas réussi. À tel point que Salomon décide de fixer et de rendre publics les travaux des Lévites à son époque. L'évolution depuis Moïse jusqu'à lui. Ils n'ont pas réussi. Et vous arrivez devant moi sans mire. Sans mire. Hein. Avec l'idole de la jalousie. Sans les travaux de Jean le Baptiste. Sans les dieux d'Égypte. Sans les deux autres parties de l'or d'Adam. Et vous arrivez devant moi. Et vous êtes persuadé que vous allez y arriver. Vous n'avez pas l'impression de tourner en rond? Ceux qui souhaitent tourner en rond, continuez à tourner en rond. Et puis ceux qui souhaitent venir vers moi, qu'ils viennent vers moi. Mais vous n'êtes pas l'or d'Adam. Arrêtez votre délire. Arrêtez votre délire. Vous êtes dans un délire. Vous n'êtes pas l'or d'Adam. Vous êtes, pour certains, des Irlandais qui ont perdu leur Dieu, pour d'autres, des Gaulois qui ont perdu leur Dieu. Vous êtes perdus. Vous ne savez même plus qui vous êtes. Et vous venez avec moi, avec l'idole de la jalousie, et vous voulez me convaincre que le Dieu Ra est la solution. Et sans mentionner la magie des 7 planètes, bien évidemment. Vous fondez vos espoirs sur le Christ. Vous appuyez toutes vos actions aujourd'hui sur le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un faux, je vous l'ai dit. C'est un livre prophétique qui décrit l'avenir à l'époque de Jean et qui décrit l'avenir. Et dans vos têtes, troisième erreur, dans vos têtes, vous vous sentez investi pour accomplir le livre de l'Apocalypse. Donc vous voulez prendre le pouvoir temporel pour créer un millénaire
un âge d'or. Trump et la mouvance Q parle de l'âge d'or, de Nezaira Gezara, des Medbed. Et une fois de plus, vous pensez que c'est grâce à vous, que Bélial va être emprisonné pendant 1000 ans. Vous avez dans votre iconographie, vous avez la descendance du Christ, enfin de ce que vous appelez le Christ, vous pensez être le Christ, la lignée sacrée. Vous pensez que la lignée sacrée, vous la mettez sur un globe, elle doit posséder le pouvoir temporel. Donc vous faites tout aujourd'hui pour prendre le pouvoir temporel sur les Babyloniens. Vous êtes dans une mélasse inimaginable. Je vous l'ai déjà dit, il n'a jamais été question de prendre le pouvoir temporel. Jamais. Mais il est tout à fait logique de vouloir le prendre si vous vous sentez investi d'accomplir l'Apocalypse. Mais si l'Apocalypse est faux, vous êtes investi d'une mission qui a été commandée par qui? Qui modifie l'Apocalypse? Les empereurs romains? Oui, c'est eux. Mais ils ne comprenaient rien. Est-ce qu'ils ont été soufflés par une voix du Tartare? Certainement. Il y a de fortes chances. Vous savez, l'apôtre Pierre dit que les anges qui sont descendus de la montagne ont été placés dans le Tartare. Ils savent hiberner et renouveler leur vie. Sur les 200, il n'en reste plus que 32. Ils sont dans le Tartare parce que ils changent d'apparence. Ils ne peuvent pas, quand ils reviennent parmi les hommes, ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas se faire aimer, ils ne peuvent pas devenir populaires. Ils ne peuvent pas... ce sont des êtres humains qui ne peuvent pas vivre comme les autres êtres humains. Ils sont obligés de vivre cachés. De vivre cachés car ils ne doivent pas révéler les secrets qu'ils possèdent et la magie qu'ils possèdent. La magie qui fait qu'ils peuvent vivre 200, 300 ans. Ils ne peuvent pas. Ils seront systématiquement appelés diables, etc., par les populations. Ils sont obligés de vivre cachés. C'est eux qui, à l'époque de Rome, ils sont très forts. Hein. C'est des mages. Ils ont une magie assez conséquente. Ils sont 32. Ils ne sont plus que 32. L'Atlantide, ils ont été tous tués. Ils sont plus que 32. Et ils ne peuvent pas, ils renouvellent leur vie d'une certaine manière, etc. Et ils influencent le monde des hommes. C'est eux qui sont tombés dans le piège des Esséniens. Ce piège était pour eux. Alors c'était pour Bélial. Mais comme eux ont passé un serment avec pour base Bélial, ils sont tombés dans le piège. C'est eux qui ont fait le livre de l'Apocalypse. Tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse est faux. Il n'y aura pas de millénaire. Il n'y aura pas... Bélial ne peut pas être mis en prison et donc il ne peut pas être relâché. Tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse et que vous pensez accomplir est faux. Je peux vous indiquer point par point le plagiat du texte de l'Essénien qui a été fait. Je peux vous indiquer point par point dans le texte de l'Apocalypse toutes les erreurs qui se sont glissées, comment elles performent, elles subliment vos pensées, vos actions, votre cœur. Je peux vous expliquer que les livres de l'Apocalypse est un sortilège pour le temps de la fin. Que vous portez, chrétiens, sortilège que vous portez.
toutes les actions que vous menez aujourd'hui, vous pensez accomplir un sortilège. Vous accomplissez un sortilège. N'avez-vous pas l'impression de tourner en rond, Templier? Ceux qui veulent tourner en rond, continuez à tourner en rond. Ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Suivez le représentant du ciel qui vous indiquera certainement le chemin à suivre. Mais s'il n'y a pas de pouvoir temporel, s'il n'y a pas d'apocalypse, il n'y a pas de pouvoir temporel. S'il n'y a pas de pouvoir temporel, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les humbles qui posséderont la terre. Beaucoup d'entre vous, Templiers, vous avez des moyens financiers colossaux. Vous êtes millionnaire, milliardaire. Vous avez des entreprises. Vous avez des salariés. Tout cela est attaché à votre cœur. Comment allez-vous abandonner tout cela? Et la matière dirige vos pensées, dirige vos décisions. Votre cœur est corrompu. Vous allez tout perdre. Avec moi, avec l'élévation du Fils de l'homme, sans cooptation par la secte templière, vous savez que vous allez tout perdre. Cela vous effraie. Vous êtes dans la terreur. Comment allez-vous faire? Vous allez perdre tout moyen temporel. Donc il est tout à fait évident que possédant toutes ces richesses, vous ne pouvez voir qu'un Fils de l'homme qui a le pouvoir temporel. Dites-moi comment vous pouvez voir les choses autrement. Ce n'est pas possible. Ça rentre dans votre stratégie interne. Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Seuls les humbles posséderont la terre. Et je fais serment devant le ciel, je vous prends à témoin que les humbles posséderont la terre. Vous pouvez en être assuré. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez pu tenir jusque-là, vous faites certainement partie des élus. À bientôt.